Et bonjour tout le monde. Oula, une seconde. J'ai mal réglé mon micro. C'est bon là ou pas? Ça a l'air d'être bon. Ah mais une seconde. J'oublie toujours d'allumer une lumière. Pourquoi? Je sais pas, mais j'oublie toujours. Bon, bref. Du coup, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un stream où je vais vous expliquer mon histoire de comment bah surtout quand en fait. Sur pourquoi j'ai cette apparence particulière, d'où je viens, et du coup, j'ai aussi. Le live sera en vrai pas ultra long. Parce que le lore il va s'expliquer quand même assez vite. Mais c'est toujours intéressant. Et dans tous les cas, pour ceux qui le rateront, du coup, je vous dis aussi pour YouTube. Parce que du coup, le stream sera également. Enfin, le stream version coupée sera encore sur YouTube. Elle sera sur YouTube. Comme ça, il n'y a pas de souci niveau lore, comme ça tout le monde peut le comprendre. Et on va même s'attaquer directement. Et pour pas se perdre, je le fais directement sur un Google Doc. Comme ça, c'est mieux. Mais c'est pas ça, bon, je retélécharge la VOD, c'est pas grave. Oula, une seconde. La musique était pas trop forte. Enfin, je sais, mais je suis tout seul. Donc c'est pas grave. Mais du coup aussi, sachez que... je sais plus ce que je voulais dire. J'ai un trou de mémoire. Ça commence très bien ce stream. Aussi t'es en l'air que n'importe quoi. Ok, une seconde, attends, je vérifie. Non, ok, c'est bon. Je vérifie que j'avais le son des notifs sur cette page. Bon, bref. Du coup, en tout cas, j'espère que votre samedi pour l'instant il s'est bien passé. Moi, j'ai joué à Mario Kart et à Smash. Je pense qu'on peut dire que ça s'est bien passé, déjà. Et du coup, bah, tranquille quoi. Et du coup, bon là, on va pas perdre de temps. Et je vais commencer à expliquer mon lore. Je vais aussi mettre en plus gros, comme ça vous voyez mieux. Merci. Déjà, premier point pour ceux qui ne savent pas. J'étais à la base, enfin du moins avant que je sois aimant, j'étais une fleur de lotus rouge. Bon, après, dans tous les cas, vous le voyez par exemple, c'est à mon collier où c'est une fleur de lotus rouge. Là, vous voyez juste là, mais c'est une fleur de lotus rouge. Et j'avais voulu en faire un collier aussi. Et au moment vous verrez mieux si je mets ce truc là. Je vous expliquerai comment je me suis transformé en humain, on va dire, juste après. Et pour vous prévenir, c'est aussi pour ça que du coup, j'ai littéralement des pistils au niveau des yeux, des pétales au niveau de mes cils, enfin de mes sourcils, que j'ai une langue jaune. C'est vraiment pour ça que j'ai vraiment ces trucs vraiment particuliers qui ont fait que j'ai dû me transformer en humain. Donc voilà, donc bon, je voulais juste prévenir ça, déjà. Et du coup après, j'ai pas une apparence ultra particulière sur le reste du corps. C'est vraiment mon visage, enfin, à part le fait que je suis très petit, vu que je fais 1m50. Mais oui, je vous jure que je fais vraiment 1m50 de mes pieds jusqu'au bout de ma tête là. Mais vraiment 1m50, je suis vraiment tout petit. Du coup, donc déjà j'utilise une fleur de lotus rouge, d'où les pistils dans les yeux et tout ça. Ensuite, une fleur de lotus rouge, du coup, plutôt
transposer dans un humain. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire par transposer, je vais vous expliquer. En fait, techniquement, on va dire techniquement c'est mieux. J'espère que ça n'a pas bugué. Moi, du coup, j'ai une forme de tuile rouge et techniquement, du coup, transposer dans un humain, c'est que, on va dire que techniquement, il y a un humain normal, entre guillemets, avec une apparence basique, qui est dans mon corps à l'heure actuelle. Et en fait, cet humain basique, il a reçu à sa naissance une conscience de fleur de lotus. Du coup, c'est pas fleur de lotus rouge, mais plutôt conscience de fleur de lotus rouge, qui a été transposée dans un humain. En fait, pour... si vous savez pas, en fait, c'est que techniquement, après, nous, chez les plantes, c'est pas appelé une conscience, mais on a quelque chose qui peut s'approcher de la conscience, de la pensée et tout ça. C'est du style. En fait, on ne ressent pas on ne ressent pas les émotions comme les humains, de base, mais on ressent des choses par rapport à tout ce qui nous entoure. En fait, grâce à la lumière, grâce aux vibrations de l'air, on détecte tout ce qui se passe autour de nous. Et même si on n'a pas de vrai cerveau, on comprend et on y réfléchit. Même si c'est pas vraiment réfléchir, c'est plus un peu comme réfléchir. Donc en gros, ça j'avais écrit plus bas, c'est que on ne sent pas avec notre nez. Par exemple, ça c'est un exemple parfait de ce que je veux dire. C'est que on sent pas avec notre nez. Comme vous le faites en fait. C'est que les fleurs ont une conscience. Et c'est juste que en fait, on ne sent pas avec notre nez, on ne touche pas avec notre corps comme je fais actuellement. On ne regarde pas avec les yeux, mais on sent tout ce qu'il y a autour de nous grâce à la pression de l'air et aux vibrations, grâce à la lumière, grâce à nos pétales et à nos racines dans le sol. En fait, c'est qu'on ressent tout ce qu'il y a tout autour de nous malgré tout. Ce qui nous donne, on peut appeler ça une conscience. Donc voilà, pour si vous vous demandez vraiment, on a une conscience technique. On a une conscience pas du tout la même que la vôtre, enfin, pas du tout, une conscience pas du tout humaine, mais on a une conscience. Et c'est cette conscience, il y a eu un scientifique qui l'a transposée dans un bébé humain il y a 18 ans, presque 19 ans. Et ce corps de bébé humain, ben aujourd'hui, c'est moi qui l'ai récupéré. Et vu que la conscience végétale est très particulière, ben du coup, c'est pour ça que j'ai une apparence très particulière. Voilà, je vais pas aller chercher plus. Je vais pas vous expliquer plus. Enfin, en vrai, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais en gros, c'est. On a une conscience différente de base. Et cette conscience qui est tellement particulière et tellement associée aux plantes. Et par plantes, je parle de fleurs, je parle d'arbres, je parle. Pour les rochers, c'est différent, mais c'est toujours grâce aux molécules de roche qu'ils ont. Grâce à leurs molécules, ils détectent la pression de l'air. Ils ne peuvent pas détecter par contre la lumière. Ils ne peuvent que détecter la pression de l'air autour d'eux. Ben, du coup, ils se rendent compte que, ok, c'est comme ça. Mais quand on les jette, en fait, on n'a pas de base de système nerveux qui nous font sentir la douleur. Donc, quand vous nous arrachez, on sent juste quelque chose qui se décolle, on va dire. Je sais pas comment expliquer autrement. On sent comme quelque chose qui se décolle, mais ça nous dérange pas parce que ça nous permet. Et on est même content quand quelqu'un, on est même content de nous les fleurs quand quelqu'un nous prend. Donc ouais, c'est pas en vrai ultra. Si vous arrachez une plante, c'est pas bon tant que vous n'en faites pas de la mouise avec, du tout. C'est pas de la merde. Vous pouvez faire. Vous nous promener, si vous habitez dans un pot et des trucs comme ça nous fait plaisir. On ressent des ondes positives et ça nous fait du bien, beaucoup de bien. Et ça nous change du coup de l'habitude et on aime bien. Et du coup, bah moi à la base c'est une fleur de lotus rouge japonaise qui a été mise dans la corps d'un enfant humain français. Voilà, donc voilà, c'est juste ça. En gros, c'est même pas ultra compliqué, c'est juste un petit bazar, on va dire, à comprendre. Mais du coup, mais voilà. Et du coup, maintenant, on va. Là, c'est la base. Et ensuite, on va. J'étais une fleur de lotus rouge avant, j'ai pas avec eux de truc particulier en tant que fleur de lotus rouge.
Et après, j'ai juste grandi, j'étais à deux doigts de mourir en tant que fleur de lotus rouge. Et puis ma conscience s'est retrouvée transférée dans un humain. Qui s'est mélangé du coup dans la... Ou en gros, la conscience qu'il y a, c'est un mélange de la conscience entre les deux, en réalité. Et après, du coup, ça va être le moment où là, je vais vous parler du coup de mon histoire personnelle. Du coup, en tant que fleur de humain, fleur de lotus, on va dire. Donc voilà, après j'ai grandi normalement avec mes parents. Juste que, dès que j'allais à l'école, j'étais tellement particulier que je me faisais harceler. Voilà, voilà, à cause de mon vrai prénom ou à cause de tout simplement mon apparence, qui est ultra particulière. Et l'enfant, il se moque très facilement. Donc, j'ai eu des moqueries dans ce qui est école maternelle et primaire. Et aussi début collège. Mais début collège... Non, pas début collège, pardon. J'ai mélangé. Mais du coup, c'est comme ça, il y a eu un petit moment de vraiment galère. Où vraiment, pendant 10 ans, à peu près, jusqu'à mes 10 ans, j'ai pas été très bien traité, on va dire. Et du coup, c'est là où quelque chose est entré en jeu. Quelque chose qui s'appelle... je vais pas dévoiler la personne qui m'a fait ce cadeau. Mais ce cadeau, c'était une bague de transformation. Qui me permet donc de passer d'un corps humain, enfin, de ce corps-là, à un autre corps. En changeant les vêtements, en changeant même la taille si je veux, en changeant même de sexe, par exemple. Ce que je peux vous montrer, c'est par exemple si j'utilise ma bague de transformation pour me mettre en fille, mais qui garde à peu près mon apparence. Après, j'ai pas beaucoup, je sais pas qu'il y a beaucoup d'apparence. La bague me donne accès à trois apparences différentes. Enfin, c'est ce que la personne m'a dit au début. Mais j'ai découvert que je pouvais faire un peu mieux, mais bon, c'est beaucoup moins constant et beaucoup plus dur à rester. Du coup, il y a cette apparence-là. Il y a l'apparence fille que je vais vous montrer de suite. Et pour ça, on va même passer en scène bureau pour que vous voyez mieux. Du coup, apparence fille, une seconde, il faut que je me transforme. Voilà. Voilà mon apparence féminine. Mais bien différente, en plus j'ai changé la tenue comme vous voyez. Et voilà mon apparence féminine, j'ai même bien augmenté la longueur de mes cheveux, je peux même faire une coiffure très rapidement. C'est pratique d'avoir une bague de transformation quand même. Mais du coup, ouais, là voilà, par exemple, ça me permet de me transformer rapidement en une autre personne. Donc mon apparence classique humaine, on va dire, pas mon apparence originale, mais mon apparence classique que j'utilise tous les jours. Vous l'avez déjà vu dans un ancien live. Vous la voyez aussi sur mon YouTube notamment. C'est ma vraie apparence. Et voilà quoi, j'étais. Vous la voyez aussi du coup sur d'autres choses plus vieilles, parce que j'assumais pas ma vraie apparence. Bon, juste 2 secondes, je me remets en apparence classique, parce que là j'avoue que ça peut faire bizarre d'entendre une personne, quelqu'un qui a un corps de fille avec une voix d'homme. Une seconde. Ah, ça fait du bien en vrai. Oui, parce qu'en fait, ça consomme de l'énergie quand je reste en forme pas originelle, ça me consomme un peu d'énergie par le temps. Et donc, c'est toujours mieux d'être en apparence comme ça. Et du coup, voilà, j'ai une bague de transformation qui m'a été donnée par une amie de l'époque que je vois plus, qui me permet donc de me transformer et qui m'a donc permis d'avoir une apparence plutôt classique, qui est, pour anecdote, c'est l'apparence que devait avoir l'enfant de base, avec la vraie taille qu'il devait avoir de base, avec la vraie morphologie, etc. C'est vraiment mon apparence que je devais avoir de base. Et j'avoue, j'ai pas envie de la montrer là parce que elle est vraiment classique et il n'y a pas vraiment à aller chercher bien loin. Bref. Du coup, voilà, là maintenant il faut que je le marque. Parce que c'est toujours mieux de le marquer pour que je. Voilà, pour ceux qui voudront avoir juste le Google Docs.
bague de transformation donnée entre la primaire et le collège. Et après, quand j'aurai un serveur Discord et que du coup, ben, ce péché doc qui sera très accessible, je pourrais mettre de temps en temps des détails en plus. Par exemple, comment la bague de transformation fonctionne. Est-ce que j'ai dit que je pouvais avoir plus d'apparence et j'ai réussi à en débloquer une autre. Donc, petit à petit, c'est parce que je l'utilise plus, donc je consomme moins avec cette transformation, donc je peux en faire d'autres. C'est tout simplement ça, c'est même pas si compliqué que ça en fait. Donc voilà, pour l'instant, là on est au collège, et après le collège, ben j'ai vécu une vie banale à peu près, juste où je me cachais. Un peu comme les super-héros si vous voulez. Mais oui, après, j'ai pas eu une vie très compliquée après ça, et même, j'ai pas manqué de grand chose en réalité, j'ai pas eu de vrais problèmes dans ma vie. Après, ben, j'ai des amis et tout ça. Mais après, mes amis proches, ils sont au courant de ma vraie apparence. Par exemple, mes amis que j'ai depuis le collège, enfin, depuis la primaire, ils sont au courant. Même des amis que j'ai depuis le collège, ils sont au courant que cette apparence, c'est mes véritables apparences. Pour la vraie et bonne raison que là, je peux garder mon apparence, on va dire humaine, parce que c'est le terme que j'aime dire. Je peux la garder pendant plusieurs jours d'affilée sans problème. Mais parce que ça fait 8 ans, parce que il m'a fallu 5 ans pour pouvoir la garder plus d'une journée. Après, je devais de temps en temps faire des petites pauses pour me reposer et tout ça, pour reposer mon corps, parce que c'est fatigant de changer d'apparence. Mais ouais, donc là, ça va pas plus loin. Après, du coup, si vous avez vu les références sites que je donne sur mon Twitter, du coup, qui sont juste de moi qui fais des pauses pour... bref, parce qu'il me fallait ça en tant que... soi-disant VTuber. Oui, parce que du coup, je dis que je suis VTuber, mais en fait, non, pas du tout. Je suis pas VTuber. Ça, c'est ma vraie apparence. Mais du coup, ouais, donc non. Du coup, voilà. C'est que j'ai atterri dans le monde du VTubing. Après, du coup, oui, voilà. Il faudra aussi... Maintenant, on arrive facilement au lycée. Voilà, collège, lycée, pas d'autre problème. J'ai vécu une vie assez classique. Et au collège et au lycée, j'ai découvert du coup les VTubers. Et j'ai vu qu'il y avait plein de personnes avec une apparence particulière. Et qui n'étaient pas du tout moquées. Enfin, la plupart des personnes, ces personnes-là n'étaient pas moquées. Donc, ben, en fait, je me suis dit, ah ben, tiens, est-ce que je montrerai pas ma vraie apparence sur Internet? Bon, au début, j'ai fait des trucs avec mon apparence classique, enfin mon apparence humaine. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah tiens, je vais montrer mon apparence, enfin, je vais montrer une version, cette fois en tant que vrai youtubeur, de moi particulière, qui est du coup mon ancien personnage que j'avais sur les streams, qui date un peu. Et je voulais tester, et personne ne s'est vraiment moqué de moi, même s'il n'y avait pas grand mode, je vais le montrer, personne ne s'est moqué, donc je me suis dit, ah bah tiens, c'est parfait, pour les streams, je vais pouvoir mettre ma vraie apparence. Qui est du coup, bah, comme vous l'avez vu, logiquement beaucoup plus détaillé, beaucoup mieux et beaucoup plus belle, parce que vraiment j'avais fait en 12 secondes mon avatar. Et c'est pas du tout la même chose aujourd'hui. Mais bref, mais du coup ouais, voilà, donc j'ai pas vraiment beaucoup de découvertes avec Huming du coup au collège, au lycée, fin lycée. Et après, et ben du coup c'est vraiment j'ai utilisé un avatar qui recopie un peu mon apparence. Et puis j'ai utilisé enfin comme maintenant ma vraie apparence. Un avatar ressemblant un minimum. Et voilà, et après on est aujourd'hui, où là sur internet, du coup, quand vous cherchez cette token, vous tombez en même temps sur ma vraie apparence et en même temps sur ma fausse apparence, du coup, qui est celle de l'humain aux cheveux bruns et aux yeux marrons. Voilà, voilà, donc voilà. Et du coup, après, bah là, on en est là. Mais je compte pas utiliser cette apparence-là, je compte pas l'utiliser dans la vie de tous les jours. Même avec des personnes que je connais, parce que j'ai pris l'habitude avec les interactions sociales de faire avec mon autre corps.
Et au bout de 8 ans, bah, tu prends l'habitude. Et même pour mes amis proches, à part quand on est vraiment... Même pour mes amis ultra proches, je suis beaucoup plus à l'aise avec mon autre apparence. Elle me complexe moins, on va dire. Donc si vous me voyez en tournoi, si vous me voyez en convention, des trucs comme ça, j'aurai toujours ma fausse apparence et jamais j'accepterai de montrer ma vraie apparence comme ça. Mais du coup, ben voilà, là on a fini de parler de moi. Et j'ai bien dit, on a fini de parler de moi déjà pour l'instant, parce qu'en vrai j'ai beaucoup de choses à vous dire. Par exemple, je sais comment fonctionne la bague et tout ça, mais bon, je sais pas ce que je peux encore vous expliquer parce que je sais pas ce que vous pouvez en faire. Je peux aussi, mais je peux vous parler par exemple d'une autre chose. Regardez rapidement, voilà. C'est que comme vous l'avez vu du coup là, comme je l'ai écrit juste en bas, je vais vérifier pour vérifier que je n'avais rien oublié. C'est que du coup, je suis pas la seule personne à être comme ça. Je suis, je suis pas la plus vieille, je suis pas le plus jeune, mais je suis pas du tout la première personne à qui ça a été fait. Il y a par exemple eu déjà un tournesol qui s'est transformé en humain. Il y a par exemple eu déjà une fleur de lys, il y a déjà eu une rose, il y a déjà eu une marguerite aussi. Tout simplement, ça peut aller. Il y a déjà eu un arbre aussi, je crois que c'était un chêne. Ouais, c'était un chêne qui a été transformé en humain. Et du coup, je suis pas du tout le seul. Je vais pas vous parler de ça encore parce que, déjà, je suis plus si proche avec eux que ça. Mais du coup, je vais vous dire que, déjà, ne croyez pas leur vraie apparence aux personnes parce que je sais qu'il y en a qui, il y a des personnes qui sont haut placées dans le monde qui pourraient être une fleur. Bon, ça, c'est pas au fil, je sais pas. Je dis des trucs qui sont pas encore, enfin, je crois. Je crois même qu'il y en a une qui est plutôt très haut placée dans la hiérarchie du monde et qui est en fait à la base une fleur et qui cache sa vraie apparence et qui d'ailleurs a complètement délaissé et ne veut plus jamais voir son apparence de fleur. Et je vais garder ça secret, je vais pas en parler lui. Mais sinon oui, littéralement vous pouvez imaginer une plante, il y a des chances qu'il y ait dans ce monde un humain qui a été comme ça sur la plante, qui a été fait comme ça par rapport à la plante. Donc ouais, je suis clairement pas le seul en fait, contrairement à ce que vous pouvez penser. Oh, je viens de passer du coup, c'est vrai, parce que du coup, là on est à 30 minutes, et du coup, j'aurais pas à faire durer la live ultra longtemps. Donc, comme ça fait assez concis, je peux mettre la VOD entière sur YouTube, ainsi qu'une version raccourcie. Oh, ça c'est cool. Voilà, ça j'aime bien. Et du coup, oui, bah il y en a d'autres, et en vrai, j'ai pas d'autres trucs à dire, je crois. Je réfléchis. Non, non, j'ai parlé de tout, je suis pas le seul. J'ai ma bague de transformation, j'ai... Mais après, vraiment... Ah oui, si vous voulez bien le détail, sinon, mon corps, il y a juste la tête qui est particulière. Mais le reste, mon corps fonctionne exactement comme un vrai être humain. J'ai la même façon de manger, j'ai la même façon de me reproduire, si vous posez la question, j'ai la même façon de faire pipi, j'ai la même façon de chier, j'ai la même façon de parler, j'ai la même façon de patati patata. C'est vraiment mon apparence qui est héritée de la fleur. Et un peu ma personnalité aussi, du coup. Et je suis d'ailleurs l'une des fleurs où la personnalité de la plante a été la moins bien réussie à intégrer avec la plante. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ah oui, d'ailleurs, si vous voulez une anecdote, si quelqu'un vous montre une apparence particulière, pour savoir si c'est une plante, c'est très simple, en fait, à vérifier. C'est pas ce qu'il faut faire avec... Attendez, je mets une autre musique. Allez, on va mettre Zelda. Tais-toi la pub. Une seconde, je mets juste la musique. Voilà, parfait. Du coup, en fait, pour voir, c'est avec les yeux, en fait. Avec les yeux. C'est le signe le plus distinctif. C'est qu'ils ont des yeux un peu comme les miens.
Ils peuvent être de couleurs différentes en fonction de la fleur. Mais c'est généralement la même chose, des styles de pistil, on va dire. Aussi, ils ont une langue d'une couleur particulière. Et ben voilà, et ben c'est comme ça qu'on le connaît. Mais tout le monde cache leur vraie apparence, donc ils vont pas la montrer en public. Je connais aucune personne qui est en fleur qui a gardé son apparence de fleur en public. Vous pouvez considérer que c'est un peu triste, mais en vrai ça nous voit aussi et c'est mieux pour nous en réalité de faire avec une fausse apparence. Et aussi quand quand on commence à avoir des sentiments vraiment forts, des sentiments éternels pour une personne, ça peut nous permettre de la bague de transformation peut être complètement annihilée. Enfin, plutôt, je veux dire un détail sur la bague de transformation, c'est que la bague de transformation, son pouvoir peut être déplacé à un tout autre objet. Ok? Et du coup, quand les alliances ont été faites, quand en mariage ou avec les alliances ont vraiment été faites, en fait, c'est que les pouvoirs de la bague se déplacent, se dégalent dans l'alliance, du coup qui ne bouge jamais du corps. Et qui du coup ne consomme même, en fait c'est que vu que l'énergie de l'amour est utilisée, ça ne consomme plus d'énergie, donc les personnes qui sont mariées, en fait avec en tant que fleur, elles gardent leur véritable apparence humaine. Et c'est d'ailleurs en fait une obligation qu'on a de garder notre apparence humaine et pas de fleur. Pour pas effrayer les gens, pour pas patati, pour pas patata. C'est normal pour nous de garder notre apparence, on a été éduqués comme ça. Et c'est pour ça que, en fait, théoriquement, moi je déroge un peu à la règle. Mais je le fais parce que je sais que beaucoup vont penser que du coup, ce que j'ai c'est un avatar et du coup, je peux me permettre de dire la vérité sans que tout le monde y croit. On appelle ça le bait. Pardon. Mais du coup, ouais, voilà, j'ai plus grand chose à dire, j'ai tout raconté de ce que j'avais à dire. Là, comme ça, vous comprenez un peu plus mon lore, mon histoire. Il n'y a rien de divin comme certains pouvaient penser, il n'y a rien de... c'est juste des expériences scientifiques qui m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui. Et moi, ça va pas plus loin. Mais après, peut-être que plus tard, je peux vous parler plus en détail de comment fonctionne la bague, qui c'est qui me l'a donné, je pourrais vous parler peut-être du scientifique plus en détail, ce qui lui est arrivé et qui il est. Et il y a encore plein de détails que je ne vous ai pas racontés du coup, parce que là vraiment, là je veux quand même que vous compreniez pour voir ce que c'est. Mais sinon, vraiment, il y a un... Là j'ai fait qu'effleurer la surface. Là vous voyez que la surface de l'iceberg, il y a il y a tellement de bazar en dessous, il y a tellement de bazar sur mon histoire. Parce que du coup mon histoire, elle se décale du coup de l'histoire des fleurs humaines en général, puis du scientifique, et puis qu'est-ce qui a amené le scientifique à faire ça. Et ça, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps à raconter. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous raconter que la base. Et j'ai pas envie d'aller plus loin. Parce que ça va juste être un bazar. Bon, du coup, comme ça, le moment sur mon histoire est clos. Vous retrouverez du coup la VOD un peu coupée sur YouTube. Pour qu'elle soit plus vite, pour qu'elle soit plus concise et pour que ça aille. Et pour que ce soit plus compréhensible. Mais ça restera la même chose, juste coupé. Et du coup, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe le live? Ou est-ce que je joue à un jeu? Hmm. Du coup, j'ai envie de jouer à Trackmania, mais du coup, je peux pas. Je vais mettre ça en bureau parce que sinon, vous allez voir un écran noir. Tout, 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 tout. Attendez, je vérifie que là, vous voyez tout. Bref. Qu'est-ce qu'on peut jouer là? J'ai pas mis un CCS, j'avoue. Sims, j'ai pas envie non plus. Omori non plus. Y'a rien qui me motive en vrai à jouer. Enfin, si, il y a des trucs, mais du coup, ça marche pas quand je stream en même temps.
savez quoi, je pense que je vais couper le live là. Ça aurait pas été un live très long. Mais c'est quand même un live assez important à faire pour vous expliquer du coup qui je suis, comment je marche et tout ça. En tout cas, c'était un plaisir de vous expliquer mon histoire. Le live aurait vraiment été très court, même pas 40 minutes, même pas 45 minutes. Et je vais vous envoyer. Non, du coup, je peux pas vous l'envoyer chez 4chan, et bien du coup, je vais couper là. Allez, merci d'avoir écouté. Merci YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne officielle, avec le lien qui est normalement à l'écran. Juste là. Je montre avec ma tête parce que j'ai la flemme de bouger mes bras. Et du coup, je vous dis, que ce soit à Twitch et YouTube, à une prochaine fois. Allez les amis, passez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour reprendre Céleste. Enfin, peut-être que la semaine prochaine, je fais une pause live, parce que j'avoue, j'ai besoin pour cette semaine de pause. Ah oui, non, déjà le 15 non. Et les choses, c'est dans le 15 la semaine prochaine, je vais peut-être pas faire beaucoup de live, peut-être faire 2 lives si je peux. Un live Céleste et un live, du coup, pour les 3 mois de stream. On va faire ça. Donc les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un live Céleste. On va commencer la phase B du cœur de la montagne. Et un stream du coup où j'essaye de faire des avatars sur les Sims. Ça peut être très débile à faire. Vous allez voir, je suis vraiment pas doué pour ça. Bon les amis. Ciao.